Imagine un instant. Tu partages ta vie avec quelqu'un en qui tu as une confiance totale. Vous avez construit une histoire, des souvenirs et même adopté un chien ensemble. Puis, du jour au lendemain, tu découvres qu'il t'a trompé. Et comme si cela ne suffisait pas, après la rupture, il ose encore te demander des nouvelles de ce chien. Absurde! C'est pourtant mon histoire. Au début, tout semblait parfait. Nous vivions dans un petit appartement lumineux, rempli de rire et de chaleur. Chaque objet avait une valeur sentimentale. Les photos de nos voyages, les cadeaux qu'on s'était offerts, et bien sûr, le panier de Rocky, notre chien. Rocky n'était pas juste un animal pour moi, il était comme un enfant. On le promenait chaque soir, on riait de ses bêtises, on filmait ses jeux pour les partager avec nos amis. Il faisait partie intégrante de notre quotidien. Je croyais sincèrement que j'avais trouvé une stabilité, une forme de bonheur simple, mais solide. Mais les fissures ont commencé à apparaître. De petits détails, d'abord. Des messages effacés, son téléphone toujours posé écran vers le bas, des excuses répétées pour rentrer tard du travail. Je voulais croire à ces histoires de réunions tardives, de fatigue accumulée, mais une voix en moi chuchotait « quelque chose ne va pas ». Puis, il y a eu cette distance. Les câlins devenaient rares, les sourires forcés. Moi, je faisais semblant de ne pas voir. Parce que parfois, on préfère ignorer la vérité plutôt que de l'affronter. La vérité, pourtant, a fini par éclater. Un soir, il a laissé son téléphone sur la table en allant prendre sa douche. Un message est apparu. « J'ai hâte de te revoir ce week-end. » Mon cœur s'est figé. J'ai ouvert la conversation, tremblante, et là, j'ai découvert des semaines entières de mensonges. Des promesses à une autre, des rendez-vous cachés, des mots d'amour qui ne m'étaient pas destinés. Je me suis effondrée. Comment celui qui partageait mon lit pouvait-il mener une double vie ? Tout ce en quoi je croyais s'écroulait. Le lendemain, j'ai pris ma décision. Pas de cris, pas de disputes interminables. J'ai rassemblé mes affaires. Et surtout, j'ai pris Rocky avec moi. Parce que je savais que lui n'avait jamais vraiment aimé ce chien. Pour lui, c'était un caprice. Pour moi, c'était ma famille. Je suis partie, sans me retourner. Les premiers jours ont été durs. Les nuits remplies de larmes, les journées marquées par la colère et le vide. Mais Rocky était là. À chaque fois que je croisais son regard, je retrouvais un peu de force. Quelques semaines plus tard, alors que je commençais à retrouver un équilibre fragile, j'ai reçu un message. « Salut, est-ce que tu pourrais m'envoyer des photos de Rocky ? Il me manque. » Je n'en croyais pas mes yeux. Après m'avoir trahi, il osait encore me demander ça, comme si je lui devais encore quelque chose. J'aurais pu exploser de rage, lui écrire tout ce que je pensais de lui, mais à quoi bon ? Alors, j'ai choisi une autre voie, la vengeance silencieuse. Je lui ai d'abord envoyé des photos, mais pas des nouvelles. De vieilles photos prises des mois auparavant. Et j'ajoutais parfois une petite phrase assassine, pleine de sous-entendus. Rocky reçoit enfin l'amour qu'il mérite. Il est tellement mieux maintenant. Chaque mot était calculé. Chaque photo était un rappel cruel, il avait tout perdu. Puis, j'ai commencé à réduire mes réponses. D'abord des phrases courtes. Ensuite, une simple photo. Puis, plus rien. Le silence total.
C'est là que le jeu psychologique a vraiment commencé. Ces messages sont devenus de plus en plus longs, de plus en plus désespérés. Je regrette tellement. J'ai fait une erreur, s'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi juste voir Rocky une dernière fois. Mais moi, je ne répondais plus. Et plus il insistait, plus je reprenais le contrôle. Chaque notification de sa part était comme une preuve. Il souffrait. Et moi, je guérissais. Avec le temps, j'ai retrouvé ma vie. J'ai recommencé à voir mes amis, à rire, à profiter des petits plaisirs du quotidien. Rocky était là, toujours, fidèle, rempli d'énergie et d'affection. Lui, en revanche, est resté coincé dans ses remords. Je sais qu'il a continué à écrire, encore et encore. Mais ses messages restaient sans réponse. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ne ressens plus de douleur, juste un sourire, parce que j'ai compris une chose essentielle. La meilleure vengeance, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas de crier ou de détruire l'autre. La meilleure vengeance, c'est de vivre heureux alors que l'autre se noie dans ses remords. Alors dis-moi, si tu étais à ma place, que aurais-tu fait ? Aurais-tu choisi la confrontation ou bien comme moi, le silence ? Parce que parfois, la plus grande des vengeances, c'est simplement d'avancer.